Peut-on être hypersensible et extraverti? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette 22e vidéo du défi 30 jours sur l'hypersensibilité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va voir quelle est l'origine de l'introversion et de l'extraversion. L'introversion et l'extraversion sont deux concepts mis en avant par le psychologue Carl Jung. Ces traits définissent en fait d'où nous puisons notre énergie et comment nous l'utilisons. Alors pour faire un rapide topo, les introvertis se sentent plus à l'aise lorsqu'ils passent du temps tout seuls ou lorsqu'ils passent du temps en tête-à-tête avec 2 ou 3 personnes, mais pas plus. Ils adorent prendre du temps pour réfléchir et pour travailler en profondeur sur leurs idées. Les personnes introverties ont tendance à éviter les situations sociales impliquant beaucoup de personnes. Non pas qu'ils soient timides ou effrayés, mais parce qu'ils préfèrent passer du temps pour faire des activités calmes et faire des activités où ils peuvent réfléchir plus facilement. Les extravertis, eux, sont énergisés en passant du temps avec les autres. Ils adorent passer du temps dans de nombreux événements et des activités sociales dans lesquelles ils peuvent faire bouger les gens, et ça, ils se sentent vraiment dynamisés lorsqu'ils arrivent à bouger les choses et faire évoluer les gens autour d'eux. En règle générale, les extravertis utilisent l'échange verbal, l'échange humain pour essayer de comprendre les choses et résoudre des problèmes. Donc ils utilisent vraiment l'outil de la médiation, l'outil du dialogue pour comprendre leur environnement et pour résoudre des problèmes tout en échangeant. A l'inverse, la personne introvertie, elle, aura besoin d'un temps de retrait, d'un temps d'introspection pour réfléchir tout seul, pour trouver une solution à un problème. Mais il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège de la polarité. Il n'y a pas des personnes 100% extraverties et des personnes 100% introverties. La personnalité de chacun est un mélange d'extraversion et d'introversion à des degrés divers. Et chaque profil présente des avantages mais aussi des défis, et notamment pour les personnes hypersensibles. Alors à la question, est-ce qu'on peut être hypersensible et extraverti? La réponse est évidemment oui. Et aujourd'hui, on va davantage mettre l'accent sur les personnes hypersensibles et extraverties. Alors que les personnes introverties très sensibles courent le grand risque de se trouver renfermées, de se trouver isolées, les personnes extraverties, elles, risquent de se sentir complètement submergées à force de participer sans limite à des événements, à des rencontres sociales autour d'elles. Les personnes extraverties et hypersensibles adorent les activités de groupe, adorent les rencontres de nouvelles personnes, comme toute personne extravertie, vous me direz, mais ils ont besoin de temps seul pour se remettre de la stimulation, d'être toujours en contact de nouvelles personnes et de participer toujours à des événements. Donc les personnes extraverties, hypersensibles, tout comme les personnes extraverties, peuvent et adorent les rencontres sociales, adorent les nouveautés relationnelles, mais en plus, si on est une personne hypersensible, on a besoin d'un temps de récupération. C'est primordial. Bien que les personnes hypersensibles et extraverties adorent les activités sociales, et bien comme toutes les personnes extrêmement sensibles, elles ressentent les choses très profondément, y compris les informations sensorielles et les émotions des gens. Par conséquent, une personne très extravertie et à la fois très sensible peut se sentir soumis à un dilemme, celui de se sentir trop souvent complètement submergé, complètement dépassé, et à la fois un désir ardent de participer toujours à de nouveaux événements et à rencontrer toujours de nouvelles personnes. Là-dessus, il y a toujours un travail à faire pour trouver un équilibre afin de ne pas complètement vous disperser, en essayant de chercher toujours quelque chose qui vous nourrisse. Si vous adorez les événements sociaux, si vous adorez les nouvelles rencontres, si vous adorez toujours sortir, être dehors, vous allez complètement vous vider et vous allez complètement vous submerger d'informations parce que vous êtes une personne qui a un système nerveux très sensible. Alors des fois ça peut paraître paradoxal parce que oui on a besoin de sortir, oui on a besoin d'être dehors, oui on a besoin d'être au contact des gens, mais aussi on a besoin d'être tout seul pour récupérer, pour faire baisser l'activité de notre système nerveux. Sans quoi, sur du long terme, on n'est plus capable d'être pleinement présent et d'avoir des relations qualitatives avec les autres parce qu'on est soi-même plus du tout disposé à échanger avec les autres. Et puis il y a aussi un autre défi pour les extravertis hypersensibles, c'est celui d'exprimer vos émotions intensément. On peut vous reprocher de prendre les choses trop à cœur, mais visiblement vous êtes une personne qui est complètement authentique. Et ça, votre entourage peut parfois vous reprocher d'être trop à fleur de peau, de trop exprimer les choses, de trop prendre à cœur les choses, d'être même susceptible. Donc on peut dire que parfois vous réagissez de manière excessive, même si vous avez un amour inconditionnel pour les groupes de personnes que vous fréquentez, pour vos relations sociales,
vous êtes capable de tout donner, de consacrer entièrement votre énergie, mais il peut y avoir ce sentiment d'injustice ressenti lorsqu'on vous renvoie que vous êtes une personne trop excessive. Malgré tous ces défis, les personnes extraverties et hypersensibles ont besoin de la compagnie des autres. Vous avez besoin de ça pour vous nourrir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas supprimer, sinon c'est tout votre équilibre, c'est toute votre nature qui va s'ébranler. Donc continuez toujours à avoir des activités de groupe qui vous nourrissent et qui aussi acceptent vos traits de personnalité à vous. Alors si vous vous retrouvez dans le portrait de la personne extravertie et hypersensible, il se peut que vous soyez soumis à pas mal de paradoxes comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez avoir à la fois énormément besoin de relations sociales, de participer à la vie de groupe, de faire bouger les choses, de dynamiser les gens, et à la fois, vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous avez besoin de vous calmer, vous avez besoin de vous ressourcer. Donc ici, je vous propose 4 conseils qui vont vous permettre de concilier votre hypersensibilité et puis votre extraversion. Premier conseil, et c'est le plus basique et le plus important, c'est de trouver un équilibre. Ça, il faut vraiment le réaliser. Toute personne a besoin de temps d'arrêt, y compris vous qui êtes une personne extravertie. Même si vous adorez vous doper, vous shooter aux relations sociales, vous avez absolument besoin de temps d'arrêt pour reposer votre système nerveux. Donc assurez-vous d'avoir des temps calmes entre vos relations sociales où vous adorez échanger avec les autres. C'est votre manière de réfléchir. Vous adorez réfléchir en dialoguant, en construisant verbalement avec les autres et des moments de relaxation qui sont là pour vous, qui sont là pour justement faire baisser le niveau de surstimulation. Même si ça demande un travail pour vous, l'aménagement de nouvelles habitudes, vous devez trouver des activités à faire tout seul, comme par exemple marcher dans la forêt. Ça, ce sont mes exemples à moi. Peut-être que vous allez trouver des exemples qui sont plus adaptés aux vôtres. Si vous habitez par exemple dans un espace urbain, ce qui est très commun pour les personnes extraverties, ça peut être faire un tour en vélo, ça peut être aller à la piscine pour aller nager. Et surtout, n'oubliez pas de dormir suffisamment. Parce que je sais qu'on adore sortir tard le soir, même si on a des obligations très tôt le matin. Donc assurez-vous vraiment de respecter vos rythmes de sommeil. Deuxième conseil, trouvez un ami hypersensible introverti. Très important. Étant donné que les introvertis ont cette tendance à adorer les conversations en petit comité, en tête-à-tête, et d'avoir cette ouverture d'esprit, avoir cette ouverture du corps, avoir cette empathie, eh bien trouver une personne comme ça va vous permettre de trouver une personne de confiance avec qui vous allez pouvoir exprimer votre trop-plein émotionnel que vous avez peut-être plus de mal à exprimer dans des groupes sociaux composés de personnes qui sont, on va dire, normales. On s'entend bien quand on dit normal, je le mets entre guillemets. Là où dans les groupes sociaux que vous fréquentez, on vous trouve peut-être trop excessif, avec une personne introvertie, vous allez pouvoir plus facilement exprimer vos sentiments sans mettre de la nuance partout parce que cette personne sera parfaitement à votre écoute et saura accepter inconditionnellement toutes les expressions de vos émotions. Donc chez une personne introvertie et très sensible, vous allez trouver tout ce que vous recherchez en termes de compassion, en termes de compréhension et en termes d'écoute. Parce que des fois, même si vous en avez besoin, vous n'avez pas toujours ce réflexe d'aller vers ces personnes ressources qui peuvent vraiment vous être d'une grande utilité pour trouver un équilibre. Et oui, vous avez souvent cette tendance à écouter vos pulsions, à aller voir des groupes sociaux, à aller fréquenter des événements où il n'y a pas forcément des gens qui sont là pour nourrir vos besoins. Troisième conseil, c'est de trouver une cause. Utilisez votre grande sensibilité et votre extraversion ensemble pour exprimer votre passion pour les choses auxquelles vous croyez, pour exprimer votre passion pour faire bouger les choses. La combinaison de votre grande sensibilité qui fait de vous une personne empathique, qui fait de vous une personne perspicace et de votre extraversion vous permet de vous exprimer facilement devant des groupes, vous permet de faire de nouvelles rencontres, vous permet de fédérer du monde autour d'une cause, autour d'un combat commun. La combinaison des deux, ça peut vraiment vous donner des outils très puissants pour faire bouger les choses dans votre sens. Quatrième conseil, soyez vous-même. Ne tombez pas dans le piège de dire oui à toutes les invitations et d'essayer de vous intégrer à n'importe quel groupe. Il peut être tentant parfois d'enterrer votre côté sensible pour faire partie d'un groupe. Mais ça, n'oubliez pas, en tant que personne très sensible, vous avez des besoins très particulier. Comme vous êtes une personne très sensible, donnez-vous l'opportunité d'exprimer quels sont vos vrais sentiments. Vous avez la capacité énorme de pouvoir mettre des mots sur des choses que peu de personnes arrivent à verbaliser. Vous avez cette capacité d'élocution, vous avez cette capacité d'expression, vous avez aussi cette capacité de partage, vous avez cette capacité de réunir des groupes et de fédérer des gens sur une cause commune. Et donc tout ça, vous pouvez le faire en échangeant, en dialoguant avec les autres, mais aussi à travers des processus créatifs.
Vous êtes peut-être une personne qui a besoin de créer. Alors n'hésitez pas à faire de la musique si c'est le cas. N'hésitez pas à faire de la peinture, n'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à transcender vos émotions à travers un processus créatif pour véhiculer votre message. C'est comme ça que vous allez exister, c'est comme ça que vous allez vous sentir consistant et c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre. Parce que vous aurez votre langage à vous pour faire comprendre votre message. Ce sera votre manière d'être au monde et de faire bouger les choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo sur la thématique de l'extraversion et de l'hypersensibilité. Si d'abord cette combinaison des deux était possible, vous avez la réponse, c'est oui. Et ensuite, comment vivre avec ces deux traits de caractère pour pouvoir avoir une vie équilibrée. Donc vous avez toutes les informations à mettre en place pour vivre correctement votre extraversion et de la conjuguer avec votre hypersensibilité. Vous avez vraiment deux traits de caractère incroyables pour faire de vous une personne complètement singulière. Donc maintenant, faites attention, il y a aussi le risque de sombrer dans l'oubli de soi. Parce que lorsqu'on cherche à toujours sortir, lorsqu'on cherche à toujours fréquenter de nouvelles personnes, on risque de se disperser au point de se perdre au niveau de ses valeurs et aussi de se sentir complètement submergé, donc complètement fatigué et plus du tout à l'écoute de ses besoins profonds. Donc faites bien la part des choses. On peut exceller dans les relations sociales, on peut exceller dans les relations de groupe, on peut exceller dans les processus créatifs ou dans l'expression publique. Mais aussi, il vous faut avoir des temps d'arrêt, des temps de régénération. Et sans ça, vous ne pourrez pas briller en société. Donc ne prenez pas à la légère ces temps-là, ces temps que vous avez besoin pour vous, et ça vous servira ensuite pour être doublement plus impactant lorsque vous partagerez des temps sociaux avec les autres. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors si vous n'avez toujours pas testé votre niveau d'hypersensibilité, vous pouvez le faire, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Juste après avoir fait le quiz qui est une vingtaine de questions, 27 exactement, vous recevez automatiquement un mail qui vous explique là où vous vous situez par rapport à la moyenne de la population. Si vous cherchez à vous former, à aller plus vite, à travailler plus en profondeur, j'ai créé une formation sur l'hypersensibilité. Cette formation va vous permettre de mieux gérer vos émotions, de mieux les identifier, de savoir quoi en faire par la suite parce que ces émotions, elles vous parlent. Elles sont là pour vous indiquer que des choses vont pas bien ou que des choses vont bien. Donc une fois que vous arrivez à mieux comprendre le langage de vos émotions, vous arriverez à avoir une vie beaucoup plus équilibrée, surtout si vous êtes une personne hypersensible. Vous avez besoin vraiment, mais vraiment, de faire ce travail sur vous pour mener un quotidien beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibré. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous, des extraterrestres, vous savez, des personnes qui adorent sortir, qui adorent faire plein de relations et qui à la fois sont extrêmement sensibles, eh bien, si vous voulez la partager ce contenu à ces personnes-là, eh bien c'est le bienvenu. Moi, ça m'aidera aussi à être plus référencé, à faire reconnaître mon travail. Et si vous souhaitez échanger avec moi, les commentaires sont faits pour ça, donc n'hésitez pas à échanger avec moi. Il y a déjà plusieurs personnes depuis le début du défi qui communiquent avec moi régulièrement, tous les jours, après chaque vidéo. Donc ça, c'est un vrai plaisir, je vous remercie. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien c'est le moment, parce qu'il va encore y avoir plusieurs vidéos sur le thème de l'hypersensibilité qui va sortir. Et voilà, je crois que je suis arrivé au bout de la vidéo, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout, portez-vous bien.